C'est culturel ou c'est toxique? Je connais pas mal de filles qui sont dans des relations avec des hommes japonais et qui sont très malheureuses. Et c'était mon cas aussi il y a quelques années avant de rencontrer l'homme incroyable qui est Ryosuke. Et en fait, on restait et on acceptait beaucoup de choses parce qu'on se disait que c'était culturel, que l'autre était japonais, qu'on comprenait pas. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur 2-3 trucs. J'ai parlé de ce que je connais, hein, français-japonais, mais je pense que c'est aussi valable pour beaucoup de relations multiculturelles. Donc par exemple, pour moi c'est important d'avoir des messages textes, d'avoir des nouvelles de l'autre. Et c'est vrai que les japonais ont tendance à vraiment très peu envoyer des messages en général. Et du coup des fois je me retrouvais avec des 2-3 jours sans nouvelles de mon copain. Et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de filles. Et là, on se demande, ouais mais c'est normal, il est japonais, blablabla. Si c'est votre cas, il y a aussi un autre facteur, c'est que il y a des hommes japonais, pas tous, pour qui le travail va être la priorité. Vous ne serez pas la priorité. Mais dans leur tête, ils se disent, je vais beaucoup travailler, faire beaucoup d'heures pour gagner plein d'argent pour vous, pour supporter le couple, pour supporter une future famille. Et en fait, dans leur tête, le travail passe en priorité parce que les résultats seront pour vous. Donc c'est peut-être pas pour vous, en tout cas moi c'était pas ce que je recherchais. Mais tout ça comme les messages ou ce type de relation, en fait il faut toujours communiquer. Vous devez dire c'est important pour moi d'avoir de tes nouvelles, c'est important pour moi de passer du temps avec toi. Et essayer de trouver des compromis. Par exemple, t'es occupé, est-ce qu'on peut faire un appel vidéo ou pendant que tu te fais à manger, tu mets le téléphone dans un coin et on fait un appel vidéo. Est-ce que tu peux répondre au moins une fois par jour? Ou alors est-ce que on peut s'appeler au téléphone? Normalement votre partenaire aussi sait qu'il est en couple avec une personne d'une culture différente et donc il doit savoir qu'il va falloir sortir de sa zone de confort et faire des efforts. Donc, si vous avez communiqué, si vous avez dit que c'était important pour vous, si vous avez essayé de trouver des compromis et que l'autre ne veut pas ou n'essaye pas de faire des compromis, petit message à moi d'il y a quelques années, si la personne ne veut pas faire de compromis, ne veut pas faire des efforts, ou si la personne ne comprend pas qu'elle doit faire des efforts parce qu'elle est dans une relation multiculturelle, je suis désolée mais ça va... il faut partir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le Japon.